Lucide et intelligente de Thibaut Dufil, ça fait vraiment Sympa, plaisir. Ouais, sympa Jean-Paul, Thibaut vraiment. Ouais, bravo. Ouais. Bravo. Belle lucidité. Quand je vous dis qu'il ressemble à Bernard Blier, l'arbitre, hein, sans blague. Alors, Thomas Mendes, c'est pas lui, c'est l'autre. Thomas Mendes dans le coin rouge, le français du Vira Boxing, face à l'Espagnol et non pas au Portugais, Mario Sales de l'Urban Fighter de Madrid. Alors, Thomas Mendes, jeune boxeur qu'on ne connaît pas beaucoup, avec des qualités physiques, vous le voyez, assez hors norme. Ouais, 1m90 pour moins de 75 kg, 10 cm d'écart avec son adversaire. Et alors surtout Jean-Paul, et on va avoir l'occasion de le voir probablement. Quelquefois peut-être un peu brouillon, mais alors une envie de l'emporter, de faire mal chez Thomas Mendes, incroyable. Peut-être des fois un peu trop d'ailleurs. Il y a eu coquille, la coquille de Mario Sales. Donc ça c'est logique, l'arbitre laisse récupérer le combattant qui a été touché, tandis que son adversaire rejoint le coin neutre. Ouais, jeune boxeur, hein, Thomas Mendes. Champion de France IFMA, c'est-à-dire chez les amateurs. Il vient de passer donc chez les pros. Oh oui, c'est joli ça. Ouais, il est beau, hein, quel beau high kick, jambe droite, avec un moment de panique un peu chez Mario Sales qui a été touché, pas violemment, mais qui a marqué le coup. Parce que quand on prend le pied comme ça sur la mâchoire, même si on n'est pas étourdi, eh ben, on est quand même surpris. Et ça, on est secoué quand même, Jean-Paul. Je pense. Voilà. Et ben ça part bien pour Thomas Mendes. Carrément, c'est plutôt bien. C'est vrai, mais Jean-Paul, vous vous rendez compte, 1m90 pour un garçon qui pèse à peine 75 kg. Alors bon, on peut imaginer, il n'a que 23 ans. On peut imaginer que quand il vieillira, il sera probablement obligé de monter un petit peu catégorie, mais ça restera quand même un physique exceptionnel, même chez les moins de 80. Et puis pas sûr, ça dépend. Voilà. Regardez Stéphane Nikema, il est resté toute sa carrière dans cette même catégorie. Il faisait 1m90 aussi, donc c'est pas... ça dépend. Wow, oui, la bonne réaction à de Mario Sales. Urban Fighter Madrid. Puis on sent, Jean-Paul, chez Thomas Mendes, une envie. Hein. On sent que ça frappe, il y va, il est... Voilà. Pour l'instant, il est encore dans cet esprit presque de jeunesse où il va vraiment chercher son adversaire. Hein. Il ne le laisse pas respirer. Il lui fait balader, il le fait balader aux quatre coins du ring, là, pour l'instant. Et c'est vrai que Mario Sales, son salut, pour l'instant, est un petit peu dans la retraite. Hein. Oui, il n'a pas le choix. Alors maintenant, il observe aussi. Hein, c'est important. La première reprise sert quand même à ça quand on est sur un format de 5 rounds. Car un combattant encombrant comme Thomas Mendes, il faut essayer de comprendre comment il avance, comment il attaque, est-ce qu'il ouvre les fenêtres sur certaines attaques. Voilà. Et à partir de là, on peut élaborer une tactique un peu plus précise. Et il doit être bien embêté là, Mario Sales, parce qu'il y a un bon rythme face à lui, ça part de tous les côtés, en haut, en bas. Il a eu mal à la jambe. Et son problème, il devient de plus en plus conséquent, puisque maintenant, en plus, les frappes lui font très mal, et le handicap, il n'a pas envie de continuer, Mario Sales. Hein. Il n'a pas envie d'y retourner vraiment. Il va être sauvé par le gong, puisque c'est la fin de la première reprise. Je lui souhaite d'aller quand même jusqu'au bout. Voilà. C'est incroyable, Jean-Paul. En un round, Thomas Mendes, il a laminé les jambes de Mario Sales. Ouais, ça va pas être facile pour le Portugais, l'Espagnol, de trouver une solution, parce que techniquement, il n'a pas l'air extrêmement pourvu, alors que la détermination de Thomas Mendes est sans faille, hein, et sa puissance de feu assez importante. Alors, il y a Bernard qui n'était pas content. Alors
Patrick Vigneault, l'arbitre dans la FFKMDA. Bah oui, il a raison, Patrick, d'avertir, parce que c'est vrai qu'il a donné un ordre. Un petit coup après, oui, c'est ça. Thomas a été un petit peu emporté. Hein, bon, voilà. Erreur de jeunesse. Voilà, on revoit ici sous un autre angle. Ouais, c'était bien, le travail en bas, derrière les genoux. Et regardez, il n'a pas d'autre solution que de se tourner, hein, Mario Salès. Et c'est là que monsieur l'arbitre intervient. Oh là là, il a bien travaillé les low kicks et les middle avec sa jambe avant, Thomas Mendes. Oh, il a du mal à revenir, Mario Salès, pour ce deuxième round. Il préférait que ce soit le dernier. Hein. Ça va pas être facile. Ce sera peut-être le dernier, Jean-Paul, parce que quand on voit comment il s'est fait martyriser les jambes, Mario Salès. Et regardez. Voilà. Il donne le dos. Oh, et encore le low kick. Ah, faut dire qu'avec ses grandes jambes, hein, elles partent bien, les grandes jambes de Thomas, hein, Jean-Paul. Ah oui, ça c'est bien d'ailleurs de pouvoir bien contrôler ce gabarit. Oh, le low kick sur la jambe gauche. On a vu cette jambe gauche plier, se dérober presque. Genou sur le côte. Attention, c'est 2 fois. Hein. Ouais, trop généreux. Front kick. Middle. Il faut absolument qu'il sorte des cordes et du coin, hein, Mario Salès. Sinon, s'il continue de faire la balade comme ça autour du ring, il va jamais pouvoir s'organiser. Mais Jean-Paul, j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, Mario Salès. Non, c'est vrai qu'il est noyé là. Ouais. Kick encore pour Thomas. Il ne faut pas se précipiter non plus. Hein. Il ne faut pas oublier non plus les mains. Un piston du gauche serait pas mal, vu son allonge. Il ne courrait pas beaucoup de risques et pourrait avoir beaucoup de gains avec une approche avec son long bras gauche. Puis ça permettrait de masquer des coups qui pourraient être lancés en bas. Voilà, c'est ça. Là, il vient de le faire. Le gauche et le low kick. Il vous a entendu, Jean-Paul. Il vous écoute. Hein. En plus, il écoute. Il est formidable. Oui, la répétition des low kicks. Non, il ne reviendra pas. Hein, c'est fini. Hein. Il a fait signe. Hein. Non, il veut pas. Il a fait signe, Mario Salès. Il n'en veut plus. C'est fini. Voilà. Et d'ailleurs, monsieur Vigneault l'a bien vu. Oui, il l'a vu. Oui. C'est très très bien arbitré en plus. C'est ce que monsieur Vigneault a regardé Mario Salès. Il a compris que l'Espagnol n'avait pas envie d'y retourner, même s'il s'était remis debout. Il n'avait pas vraiment envie d'y retourner, Mario Salès. Regardez cette série terrible que l'Espagnol va essuyer. Et tout dans les jambes. Hein. Ah oui. Ouais, trop dominé. Hein. Trop dominé. Là, on donne le dos. Non, puis dominé sur tous les niveaux. Dans le clinch, à distance, avec les poings, avec les jambes. Qu'est-ce qui lui restait à Mario Salès? Bah rien. Ouais. Et bien, on va aller le voir, Thomas Mendes. Très bien, bonne idée. Il est donc déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise. Et une victoire donc sans aucun problème cette fois pour Thomas Mendes. On écoute au micro de Philippe Velgue. On a très vite senti que vous preniez le dessus et on a eu l'impression qu'il vous embarquait un peu dans son clinch alors qu'à distance vous aviez vraiment l'avantage. Oui, après c'est un peu moi aussi qui m'a un peu trop jeté. Après j'ai compris qu'il fallait que je reste plus à distance, que je travaille et ça a payé, ça a marché. Donc voilà, ouais, je suis fier de la stratégie a bien fonctionné. Vous avez senti assez rapidement que vous lui aviez cassé les appuis? J'ai vu que déjà il était un peu tendu, qu'il n'était pas trop dans son fight, donc je me suis dit je vais essayer de lui mettre un peu la pression au début, voir comment il réagit et après voir comment tout ça se déroule au fur et à mesure.
On l'a vu aussi dans le clinch tourner, il vous tournait le dos. Est-ce que ça vous a gêné aussi? Moi, ça ne me dérange pas. Je continue à envoyer des genoux. Je marque mes points. Voilà, je fais mon travail de sap et ça fonctionne. Bon. C'est le principal. Voilà. Première victoire avant la limite ce soir. C'est la première de la soirée. Bravo. Ça fait plaisir, merci. Et le prochain combat, c'est quand? Prochain, sûrement à Angers contre un champion de France en moins de 80 kg. Ramzi Nouania, sûrement. Donc, à voir si ça va vraiment se faire. Mais normalement, le 29 octobre à Angers. Et à quand le prochain titre? Peut-être en fin d'année, championnat de France moins de 75 kg. Je serai là. Il faut s'attendre à ce que je sois là et je serai déterminé pour le ramener ici, à Bordeaux. Merci, bravo. Merci pour tout. Au revoir. Ils sont bien ces jeunes, hein. Ils parlent bien, ils ont des projets et tout. C'est chouette de voir tout ça. Ouais, c'est vrai Jean-Paul, mais bon, on le voit, il était encore un peu dans son fight. Ah il était bah encore un peu ça s'est arrêté au deuxième round, c'est rapide. Hein. C'était drôle de le voir, Thomas Mendes réagir. En tout cas, à suivre, hein, Jean-Paul, ce Thomas Mendes. Hein. Très très bien. Très, très bien. Des qualités, une morphologie, enfin vraiment beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Alors on l'a vu